Ouais. Oh. Bonjour à toutes et tous. Comment allez-vous bien ce matin? Bien. Vous avez été sur la cause, vous avez parlé? Ouais. Je voudrais revenir sur un élément important qu'on a vu. Mercredi. On appelle souvent les mêmes choses. Je refais une addition qui demande le plaisir immédiat. Ça fonctionne, vous l'avez vu depuis lundi avec les hormones, il y a un frein, il y a une accélération. Il y a soit une souffrance, soit vide, soit un plaisir, et chaque fois que la souffrance vide, il faut toujours aller chercher à la fois l'état dépressif, parce que derrière toute addiction, que ce soit le plaisir, cigarette, tabac, ou addiction alimentaire, le fait d'être addiction à un aliment, il y a toujours une souffrance, un état dépressif. Et il faut prendre l'addiction comme une demande de plaisir illimité. Donc, pour cela, les différents points que nous avons vus pendant l'analyse vont être ce qu'on va mener dans la séance, permettre à la personne dans les suggestions post-hypnotiques, et certaines avec amnésie, comme vous l'avez vu. Ça va être de faire manger la personne comme nous voulons. Qu'elle vibre, qu'elle est mince. Et ça, vous l'avez vu dans le protocole qu'on a fait, page 146. La personne pense qu'elle est mince, mais fait une amnésie pour qu'elle ne se rappelle plus ce que l'on a dit. Attention, caméra derrière, voilà. Voilà. Pour qu'elle se rappelle qu'on a dit qu'elle était mince. Qu'elle pensait mince, qu'elle était belle et séduisante, de manière à ce que le cerveau gauche ne dise pas ce n'est pas vrai. Autrement dit, on met ces injonctions pour qu'elle continue à se manifester durant le réveil en ayant un oubli total du cerveau gauche que ceci est dit. Ensuite, conditionnement d'aversion, on l'a vu, effectivement, l'aliment, tout ce qui va être mangé provoque effectivement des choses. Toujours une récompense. On détermine un motif pour qu'on fait ça. Mais qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on a atteint notre objectif? S'il n'y a pas de plaisir, la récompense représentant le plaisir et activant le septum, et également les centres dopaminergiques, la personne n'ira pas jusqu'au bout. En fait, elle cherche toujours un plaisir dans l'addiction. Donc si elle n'a plus d'addiction, il faut qu'elle ait un autre plaisir qui est celui de l'objectif atteint qui va nous amener. Suggestion sur un côté, super important, puisque derrière toute l'addiction, il y a toujours une image de soi dépréciée. Vous avez vu le protocole, page 150, avec le mot. Changer la représentation de soi, ça c'est capital. Sinon, ça ne tiendra pas. Un ex-gros doit penser comme un nouveau mince, et non pas avoir changé physiquement, et d'être plus mince ou plus, on va dire, rayonnant, mais de ne pas avoir de représentation. Donc les suggestions post-hypnotiques sont super importantes, et les premières sont effectivement sur le fait de se changer vestimentairement, et l'importance de la fin. Derrière la fin, l'exemple déclenche, vous savez, il y a deux centres. Il y a le centre de la satiété, un centre de la faim, noyau arqué qui contient les deux, avec d'un côté les aires latérales et le noyau ventriculaire, je ne reviens pas dessus. Mais ça, il faut absolument à chaque fois l'avoir en tête, c'est ce qu'on va faire en premier. Olivier, Ouais. les joueurs, les gens qui sont addicts au jeu. Eh bien, c'est aussi une recherche de plaisir immédiat. C'est derrière le jeu, on va chercher deux choses. Adrénaline, on joue, on gagne, on perd. L'excitation, on va chercher. Et on va chercher la dopamine. La super stimulation, la récompense et l'excitation. Les joueurs, c'est juste de perdre. Le problème, c'est ça, c'est qu'ils vont perdre des fois des sommes d'argent au poker, de machine à jeu. Mais ce qui est plus fort pour eux, c'est l'adrénaline. Mais en plus, il y a aussi une recherche de dopamine à travers la récompense. Mais tu as ces deux hormones qui vont conduire leurs actions.
inversement. Comme on a vu la nous rappeler, la fameuse étoile avec les différents neuromédiateurs, donc on n'est que la marionnette de nos hormones. On est manipulé, donc il n'y a même pas de, ça s'appelle de croyance, c'est une recherche de stimuli interne. Et rappelez-vous donc le schéma pensée, émotion, comportement, résultat. Donc il faut modifier des choses dans les émotions qui en fait les émotions ne sont sous-tendues que par des hormones. Donc tu recherches un mal-être suivi d'un bien-être ou d'un bien-être et d'un mal-être. Après ça c'est, il faut rentrer un peu plus dans le détail hormonal. Mais la personne à chaque fois elle va chercher un comportement qui va lui provoquer des sensations qui sont en fait comme le jeu de l'hormone. Alors, je voudrais revenir sur ce qu'on a vu hier, la régression à la cause, parce que c'est un peu la même chose que les conduites, on va dire, alimentaires. Derrière une addiction, il y a une régression. On a vu que lorsqu'on a fait le stress post-traumatique, qu'est-ce qui se passe? La personne est restée arrêtée sur quelque chose, une image, qui est tout le temps dans sa tête, elle parle tout le temps de son problème, en boucle, avec une hypnose négative d'un événement qui s'est arrêté dans le passé, le temps est figé. C'est la même chose lorsqu'on a abordé hier la régression à la cause. Sauf que là, contrairement à un stress post-traumatique, comme ce sont des événements vécus dans l'enfance, c'est pas conscient. C'est-à-dire que les choses, même pour toi, ce qui est arrivé il y a 10 ans, c'est resté refoulé. Mais cette image qui n'apparaît pas à ta conscience, elle est toujours présente. Et elle manifeste en permanence. Donc on est dans une hypnose négative liée à une image qui est apparente dans certains cas. Donc les gens ont eu quelque chose de fort, des inondations, la mort d'un proche lors d'un accident, qui sont dans la voiture, etc. Des choses, j'en ai eu beaucoup comme ça, c'est assez particulier. Et là, par contre, c'est des choses dont on n'a pas la connaissance. Voilà. À chaque fois, c'est la même chose. C'est que le mental oscille tout le temps entre le passé et le futur dans ce cas. Et puis il y a une souffrance, mais la souffrance, c'est pas l'événement, c'est l'émotion liée à l'événement. Tu comprends? Donc c'est le lien émotionnel que nous entretenons avec la situation qui crée des émotions négatives. Et le troisième point, c'est la peur qui génère l'insécurité. L'insécurité va générer des sentiments, des pensées, des émotions négatives. La première, c'est la colère. Voilà. Et elle va s'exprimer aussi bien dans le passé par les culpabilités, par l'apitoiement, la tristesse, sentiment de revanche, remords, ou dans le futur, par tout ce qui est le passé, l'erreur, etc. Donc à chaque fois que vous allez faire des régressions de la cause, comme on a fait hier, allez chercher tout le temps qu'est-ce qui est bloqué en image subliminale, même si elle n'apparaît pas, et qui est à l'origine de quelque chose. Et des fois, on voit des liens qui sont assez curieux, surprenants, qu'on n'aurait même pas imaginé. Donc, je voulais savoir comment tu te sens ce matin, Valérie? Très bien. Très bien, super. Et je n'étais pas capable de situer l'événement dans le temps. Ouais. Parce que hier, c'était la date anniversaire, mais j'aurais été incapable de le Et dire. c'était la date anniversaire de ça. Et là, par contre, cette nuit, tout est revenu en boucle. Et je sais très très bien quel jour on est. Et je sais que c'est le lendemain aujourd'hui. Que les autres années, c'était un jour ordinaire. C'était un jour ordinaire, voilà. Donc on a remis le temps en déroulement. Et le calendrier va redémarrer. Voilà. Voilà. Et j'ai jeté les vêtements. Voilà, super. Tu as fait le deuil de quelque chose qui était resté ancré. Oui, parce que c'était les vêtements que je portais il y a 10 ans. Et voilà. C'est revenu aussi. Donc c'est pour ça que je reviens là-dessus par rapport à ce que vous avez vécu hier. C'est le fait que le temps est resté figé. Merci Valérie. Nadine, comment tu te sens ce matin? Moi, rêveuse hier. Ouais. Fatiguée. Ouais. Avec pas d'interrogation. Mais ça va. Et ça va. On prendra rendez-vous pour finir. Merci Marie-Christine. Comment je me sens? Oui. Je me sens très bien. Tu te sens très bien. Ouais. J'ai plus Tu n'as plus le, faut le faire exprimer. le point noir, là, Voilà. le poids noir que j'avais. J'ai eu un coup de pompe dans la soirée. C'est logique, tu as des énergies négatives qui sortent. Voilà. Il faut pouvoir les faire. Et